Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour créer sa boîte mail contact@nom de domaine avec son extension via OVH et comment la rattacher sur son site WordPress. Donc première étape, on se rend sur le site d'OVH. Sur son compte client, on se connecte avec cet identifiant, son mot de passe. Une fois sur le tableau de bord, on va dans Web Cloud. Sur la gauche ici, on a la partie email. On clique sur son nom de domaine. Ici, si vous n'avez pas l'option activée pour créer des adresses email, rendez-vous sur hébergement, vous choisissez votre hébergement et vous vérifiez bien que dans adresse email, ça soit bien actif. Si c'est inactif, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points d'option, d'activer l'option email. Vous avez 2-3 étapes à suivre et à valider. C'est gratuit puisque c'est avec votre hébergement que c'est pris en charge. Une fois que c'est fait, vous attendez quelques heures que ça se mette en place et vous retournez sur la partie email. Une fois que vous êtes ici, vous allez aller dans l'onglet email et on va créer une adresse email. Donc ici, plusieurs possibilités. Vous pouvez créer donc contact @ votre nom de domaine. Je vous conseille contact, info, SAV, secrétariat, technique, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est une boîte mail ici que l'on va créer. Donc vous pouvez vous en servir pour envoyer des messages ou pour en recevoir, mais là dans le tuto d'aujourd'hui c'est surtout pour faire en sorte de faire transiter des mails donc de WordPress directement à vos clients et que ça évite de tomber dans les spams parce qu'on va utiliser une adresse officielle. Taille du compte, vous utilisez 5 Go et vous créez votre mot de passe. Donc là pensez à faire quelque chose quand même assez compliqué avec caractères spéciaux, majuscules, minuscules et chiffres. On fait suivant et ici il va nous proposer sur quel type d'appareil on souhaite l'installer. Moi, ce que je vous conseille pour ne pas être bridé, puisqu'après on va pouvoir l'installer potentiellement sur Gmail, etc., c'est de cocher autre et de valider. Et vous voyez que ma boîte de contact, elle est bien créée. Une fois que ça c'est fait, donc là, ça y est, c'est tout côté OVH. On va se rendre donc dans la partie WordPress pour pouvoir installer et configurer notre adresse mail. Donc une fois arrivé sur votre WordPress, donc pour rappel, pour se connecter à votre tableau de bord WordPress, c'est votre nom de domaine avec son extension /wp-6 admin en minuscule. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur la page de connexion. Je vous laisse vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre dans la partie extension. Ajouter une extension. Et donc là, on va chercher un plugin qui s'appelle Easy SMTP. Donc SMTP pour le protocole qui va vous permettre de faire en sorte que les mails qui transitent de WordPress à vos clients passent par contact @ et non plus par, on va dire, l'adresse de base de WordPress. Donc pour bien le choisir, c'est celui-ci. Donc EasyWP SMTP, et donc là vous installez, une fois que c'est installé, vous attendez un petit peu et vous activez. Une fois que ça c'est fait, rendez-vous ici sur votre tableau de bord dans EasyWP SMTP, vous cliquez dans les réglages, et donc là ce qu'on va aller chercher, on va mettre comme quoi, on va choisir Other SMTP ici, et vous allez me mettre dans l'autre, vous allez me mettre SSL 0, donc c'est pas un O, c'est 0.ovh.net. Si vous avez un doute sur l'écriture, vous ne voulez pas vous tromper, sur Google, vous mettez simplement configuration SMTP OVH et vous tombez sur les documentations d'OVH, vous prenez la première et vous n'avez plus qu'à copier-coller votre hôte pour être sûr de ne pas vous tromper. Une fois que ça c'est fait, on va choisir le TLS en port 587. En identifiant SMTP, vous allez donc remettre la boîte mail que vous venez de créer et avec le mot de passe que vous avez créé tout à l'heure sur OVH. Une fois que ça c'est fait, on dit que on veut que l'adresse email de l'expéditeur, ça soit donc contact @wp, enfin moi donc du coup wp-form.fr. Le nom de l'expéditeur ici, on va mettre WP Form, voilà. Ça permet en fait de forcer le fait que quand le mail sera envoyé, on verra forcément bien que WP Form envoie par contact @. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez. Voilà. Donc normalement, ils vous disent que les paramètres ont bien été sauvegardés. Et là, rendez-vous sur la partie test. Donc pour vérifier votre adresse mail et son fonctionnement, on va aller dans scène de test.
On va mettre son adresse mail à laquelle on souhaite recevoir le test et on va faire envoyer un email de test. Vous allez voir que potentiellement, vous avez une erreur qui vous dit que le mail n'a pas été bien envoyé. Donc, vous voyez, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire qu'en gros, dans OVH, on va devoir lui ajouter une sorte de certificat de sécurité qui va faire en sorte de dire que tout ce qui transite par le biais de ce contact-là ne doit pas entrer dans les spams. Il doit être bien considéré, entre guillemets. Donc pour cela, on va revenir sur la partie OVH. On va se rendre dans la partie nom de domaine. Donc vous cliquez sur votre nom de domaine. On va aller ensuite dans zone DNS. Donc ça c'est un peu la partie technique entre guillemets qui est un peu peut-être embêtante. Mais normalement voilà, vous ne devrez pas avoir beaucoup de soucis. Et vous, ce qu'il va vous falloir faire, c'est d'ajouter normalement une valeur que vous n'avez pas encore, qui est la valeur SPF. Donc pour ça, sur OVH, c'est super simple. Il vous suffit de faire ajouter une entrée, SPF. Et là, en fait, comme vous êtes sur OVH et qu'on est sur un serveur mutualisé, il va vous proposer d'utiliser directement le SPF mutualisé pour OVH. Donc c'est très bien. Vous validez ça. Ça va permettre en fait de dire que tout ce qui passe par ce biais de ce contact et de ce OVH, il est crédible, entre guillemets, donc vous n'aurez pas ce problème ensuite d'envoi de mail. Donc ça, il faut attendre un petit peu que ça se prenne en compte. Mais voilà, c'est la première étape. Si vous souhaitez aller plus loin dans la bonne délivrabilité de vos mails, en plus du SPF, là, vous pouvez aussi ajouter une entrée qu'on appelle démarque. Donc ici, la seule chose à bien penser, c'est de mettre un underscore, démarque, vous laissez le reste par défaut. Pour la règle du domaine, on met none. Le pourcentage de messages filtrés, on va mettre 100. On ne met pas de mail de rapports globaux parce qu'autant vous dire que sinon vous en recevez tous les jours pour vous dire... Alors c'est bien d'un autre côté, c'est que ça vous dit justement quand il y a des mails qui ne sont pas délivrés correctement, donc ça vous fait des rapports. Donc là, si vraiment vous voulez en mettre un, vous mettez mail tout, 2 points, et vous mettez le mail auquel vous voulez adresser les rapports. Bon, par exemple, moi je vais faire le test avec la mienne. Une fois que ça c'est fait, on met comme quoi le mode d'alignement pour SPF il est relaxed. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant et vous validez. Voilà. Donc là, comme le SPF, on attend un petit peu que ça se prenne en compte. Et une fois que ça sera pris en compte, on va retourner faire un test de notre fameux email sur WP dans WordPress pour savoir si le mail a bien été délivré. Donc une fois que vous avez mis vos certificats SPF et démarques en route, vous repartez sur votre Easy WP SMTP et vous repartez dans scène de test. Vous mettez comme tout à l'heure l'adresse mail à laquelle vous souhaitez envoyer le test. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que pour avoir une note sur la délivrabilité de mon mail, je suis allée sur Google et j'ai juste tapé mail tester. Donc vous mettez mail tester, vous allez sur le premier ici. Il va vous donner une boîte mail, enfin une fausse boîte mail de réception. Vous la copiez, vous la collez dans le send to et vous faites envoyer un email de test. Une fois que vous avez fait ça et qu'il vous dit que le test il a bien été envoyé, vous retournez sur le site et vous faites ensuite vérifier votre score. Donc vous cliquez là-dessus et lui, donc vous voyez je l'ai fait là, il vous note sur la note que votre boîte mail elle a en termes de délivrabilité. Donc après évidemment ils disent que les messages pourraient être améliorés. Alors en plus moi j'ai une petite erreur par rapport à mon serveur, à mon hébergement. Voilà, mais sinon dans les faits on retrouve bien la partie notation qui vous permet de savoir si votre mail sera bien envoyé. Donc voilà pour la création de la boîte mail contact @ sur OVH et le lien sur WordPress pour que vos mails qui transitent via WordPress soient des mails officiels.